Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, je fais un live pour parler du speed dating qui aura lieu dans un mois au goûter matrimonial, le 27 mai. Et je voudrais parler des 4 points clés pour réussir un speed dating. Parce que il y a quand même des choses à mettre en place. Et si vous avez un peu peur de vous inscrire, je me dis, si vous avez déjà de quoi faire pour vous rassurer et peut-être pour vous préparer au speed dating, eh bien, je me dis que c'est déjà une bonne chose de fait. Parce que en même temps, le speed dating, on se dit, oh mon Dieu, je vais rencontrer cette personne, 7 minutes. Ça met tout de suite une grande pression. Mais en même temps, si on le voit comme un jeu et on s'amuse en rencontrant des personnes, et surtout qu'ici, il y a la particularité qu'on peut rencontrer aussi des amis. Donc il y a l'onglet amical, l'amitié qui est entrée dans les spécificités du speed dating. Alors, donc ici, j'ai fait mes petites notes, donc je vais les lire, parce que sinon, je vais bafouiller comme d'habitude. Alors, comment réussir un speed dating dans la joie et la légèreté? Je vous expose 4 points pour réussir votre speed dating. Le premier point, équilibrer l'échange. Vous avez 7 minutes, top chronos. Faites attention de bien parler, de bien faire parler l'autre, autant... en fait, ça sert à rien, parce que je bafouille quand même. Donc, faites attention de bien faire parler l'autre autant de temps que vous-même. Ça permettra de ressentir si une alchimie peut naître entre vous deux. Premier point, donc vraiment équilibrer l'échange. Le deuxième point, poser des questions originales. Évitez, s'il vous plaît, le « comment ça va ». Le « ça va, comment ça va » ne sert à rien et bloque même la conversation. Parce que c'est une question, en fait, trop intime. Quelqu'un qui ne connaît pas la personne, que ce soit un homme ou une femme, et c'est souvent les hommes qui posent la question « comment ça va ?» En tout cas, de mon point de vue, je l'ai beaucoup vécu. Mais cette question est beaucoup trop intime. Si vous posez cette question, vous aurez en retour soit une demi-vérité, soit un pieux mensonge. Et donc, du coup, ça ne servira pas votre cause. Troisième point, c'est parler de vos goûts. Et ça, c'est un point qui peut être, comment est-ce qu'on dit, qui peut être sensible et que tout le monde ne sera pas d'accord, mais je trouve que c'est vraiment important, c'est parler de vos goûts sexuels. Je ne dis pas ça pour choquer je ne dis pas qu'il faut le dire pour choquer votre interlocuteur. Loin de moi cette idée-là. Surtout, ne le faites pas juste pour choquer parce que ça, c'est encore pire que le comment ça va. Mais je dis ça pour prendre un raccourci efficace et pour éviter de perdre du temps avec la personne que vous contactez. Enfin, la personne que vous avez en face de vous. Parce que si vous avez des goûts très spéciaux et qu'elle n'en a pas, eh bien, ça permet de faire un grand raccourci et d'aller voir d'autres personnes. Et peut-être par chance, par bonheur, eh bien, vous aurez attiré la personne qui vous convient. Alors, il y a aussi cette phrase que je dis beaucoup, c'est « on n'attire pas qui l'on veut, on attire qui l'on est ». Et donc, soyez la meilleure version de vous-même, et ainsi vous pourrez rencontrer une belle personne d'office. Si vous êtes la meilleure version de vous-même, ce sera quelqu'un de merveilleux. Quatrième point et dernier point, c'est éviter
de mentir. Mais c'est pas de mentir, c'est d'être tel que les autres ont envie que vous soyez, de vous voir. C'est surtout, soyez vrai. Et là aussi, il y aura des gros raccourcis. Et l'alchimie prendra ou pas. Mais en même temps, on ne perdra plus de temps. Et ça, c'est très important de ne pas perdre de temps. Parce que c'est pas pour rien qu'on fait des speed dating de 7 minutes. C'est pour pouvoir dire, ok, dedans, ok, pas dedans, ok, dedans, ok, pas dedans. Donc du coup, soyez efficace. Mon Dieu, ma mèche. Soyez efficace. Il faut savoir que nous nous faisons une idée de la personne après 15 secondes. C'est rien du tout, c'est rien du tout. Alors 7 minutes paraît énorme à cette échelle. Et puis le langage verbal vaut pour 7% de tout le langage, donc corporel, des odeurs, de l'ouïe, de tous les bruits qu'on peut faire, qu'on ne se rend pas compte, de toutes les mimiques pour les personnes expressives. Alors détendez-vous et jouez le jeu. Jeu du speed dating plutôt que de vous stresser. C'est vraiment important de se détendre dans cet exercice et de profiter. Et en fait, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, hein, vraiment, c'est super important parce que quand on est détendu, on a plus confiance en soi. Et dégager la confiance en soi, ça aussi, c'est super sexy. Et il y a confiance en soi et confiance en soi. Il ne faut pas non plus surjouer la confiance en soi parce que ça se sent et ça se voit tout de suite. Donc, voilà. Alors, si vous voulez vous inscrire, je rappelle, il faut bien être célibataire. Et donc, je vais vous mettre 1, 3, 4. J'arrête de faire des grosses grimaces. Mais bon, de toute manière, c'est moi. Hein, je fais des grimaces aussi, autant que je souris. Alors, je vous mettrai le lien dans les commentaires pour pouvoir vous inscrire au speed dating du 27 mai au goûter matrimonial. Et peut-être vous rencontrerez une belle personne ou peut-être vous ferez plein de belles vous ferez plein de belles rencontres et de belles amitiés naîtront. Alors, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée et à bientôt. Je dis pas à demain parce que je suis pas sûre de passer tous les jours pour l'instant, mais je viendrai encore vous parler du speed dating. Ça, c'est sûr. Des bisous.